responsable éditoriale des éditions Claire Bayard. Et nous sommes toute l'équipe très heureux de vous accueillir pour cette présentation de Promesses de Dieu assurée par les auteurs. Avant de leur passer très rapidement la parole, peut-être quelques petits rappels d'indications pratiques pour que la présentation se passe au mieux. Merci, s'il vous plaît, de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence pendant la présentation et éventuellement vos caméras pour faciliter la bande passante. Pour les questions, nous ferons des points réguliers pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à les poser plutôt dans le chat par écrit et nous les relayerons auprès des auteurs. Et puis enfin, dernier point, nous allons filmer cette présentation car plusieurs personnes nous ont déjà demandé le replay, ce qui nous permettra de vous l'envoyer dans un deuxième temps avec le support de présentation. Euh, donc voilà, je vais, après ce petit préambule, passer tout de suite la parole à Anne-Sylvie et Jennifer qui ont la lourde tâche de vous présenter en une petite heure et quart la totalité de la collection. C'est un vrai challenge et bon, on en est très heureux. C'est vrai que d'autant plus qu'on a quand même de très bons retours réguliers qui nous parviennent du terrain depuis le début de cette collection, il y a maintenant 3-4 ans. Voilà, donc Anne-Sylvie et Jennifer, c'est à vous. Très bien. Je démarre, Anne-Sylvie, ou tu veux faire un petit coucou pour qu'on te voit? Voilà, juste dire Anne-Sylvie, je suis responsable du service de la catéchèse à Rennes. Voilà, j'ai fait partie des auteurs de la collection. Voilà. Et donc, je suis Jennifer Hirault, responsable du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat à Saint-Brieuc. Et moi aussi, je fais partie des auteurs de cette collection. Donc, je vais vous présenter tout de suite. Alors, je pense que tout le monde voit le partage du diaporama. Voilà. Alors, en fait, c'est donc un travail service interdiocèse de la province de l'Ouest, de la province de Rennes. Donc, on a dans notre province une longue tradition d'écriture de documents. Je pense que vous connaissez déjà la collection Sel de vie. Donc, en fait, cette collection Promesses de Dieu, elle ne sort pas de rien, elle vient elle est née de Sel de vie, née d'un projet de refonte, de réécriture de Sel de vie. Mais à travers ce projet, finalement, il y a eu aussi beaucoup de créations, de nouveautés. Donc, c'est à la fois une réécriture et à la fois quelque chose de neuf. Donc, à participer à ce projet, donc 6 diocèses donc vous voyez apparaître. Donc, Laval, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. L'importance aussi pour nous, c'est à la fois de faire un travail de théologie aussi, de réception du magistère, ça c'est très important. Et l'autre chose, c'est vraiment de proposer quelque chose qui soit vraiment adapté à nos réalités pastorales, celles que nous accompagnons vraiment sur le terrain. Donc, c'est au croisement de tout ça qu'est née cette collection. Cette collection, donc, elle est une étape importante aussi parce qu'elle nous a fait sortir de la structure en modules. Si vous êtes des familiers de Sel de vie, vous voyez de quoi je parle. L'idée, c'était de revenir à une structure proposée sur une année pour aider les catéchistes qui peinaient un petit peu dans la construction d'une année à partir de modules. Donc, revenir à un parcours annuel qui se structurait autour de l'année liturgique, puisqu'on s'est rendu compte que intuitivement, c'est ce qui parlait aux catéchistes et ça les aidait vraiment à construire une année, puisque c'est naturellement le rythme de toute la communauté chrétienne. Et de penser ensuite une proposition pour l'âge 7-11 ans. Voilà, là aussi, il y avait un tournant par rapport à Sel de vie. Alors, on a proposé une collection donc, qui se déroule sur, vous voyez, ça fait 5 années maintenant, elle s'est étoffée petit à petit. Au début, on avait les 3 années centrales, c'est les 3 qui sont sorties en premier. Donc, promesse de Dieu, donc Dieu est parole, Dieu est amour et Dieu marche avec nous. On va vous les présenter ensuite dans le détail. Est sortie ensuite une autre année, Dieu te cherche, donc c'est le bleu, qui est comme une première année de catéchèse.
On a senti qu'il y avait besoin de faire une passerelle avant de rentrer dans une histoire du salut qui nous permettait de voyager dans le Nouveau Testament, Ancien Testament. Il y avait besoin d'une année passerelle. Donc, c'est cette année-là qu'on va vous présenter aussi. Et puis, le petit dernier, c'est donc Vivre avec Dieu, qui est sorti donc cette année, enfin en septembre, et qui est vraiment là articulé autour de la vie sacramentelle et de finalement l'initiation aux deux sacrements finalement de cette tranche d'âge qui sont le baptême et la première communion. Alors, si on peut, voilà. Donc voilà, Dieu te cherche. Hein, je passe assez vite parce qu'on va revenir dans le détail. Donc voilà. Ensuite, les 3 années qui sont à combiner dans le sens que vous souhaitez, parce qu'il n'y a pas vraiment d'année 1, 2 ou 3, ni année ABC. C'est vraiment 3 années au choix pour la communauté, pour construire votre parcours, votre programme avec vos équipes. Et puis, l'année supplémentaire qui vient là renforcer l'initiation autour des sacrements. Alors, dans cette collection, en plus du coup du livre, vous avez vu pour chaque année, il y a 2 livres, hein, bien sûr. Il y a le livre de l'enfant et le livre du catéchiste. Mais autour de tout ça, il y a encore plein d'autres choses. Et il y a un disque, avec 2 disques même, un double CD, avec 42 chants qui ont à la fois pour donner une certaine diversité aussi, à la fois des chants plutôt de louanges, des chants de communauté qu'on peut retrouver le dimanche à la messe, des chants un peu plus catéchétiques avec voilà, vraiment de permettre aux enfants de sentir un peu une diversité de ce que peuvent être les chants pour exprimer sa foi, soit au caté, soit en communauté dominique pendant une célébration. Et puis avec ces chants-là, on a fait aussi un petit livret qui était juste à côté pour permettre de retrouver le texte des chants. Voilà, je vous montre rapidement les choses. Hein. Alors, tout récemment aussi, on vient de proposer aussi un lot de 10 affiches qui permettent aussi d'avoir des repères toujours disponibles dans les salles de caté ou dans les salles de la paroisse, enfin, là où vous vivez avec vos groupes. Ensuite, bien sûr, alors ça c'est très important, il y a un site internet qui accompagne la collection. Pour chaque année, il y a des documents à aller chercher sur le site, que ce soit pour les séances, vraiment il faut y aller parce qu'il y a des catéchistes que j'accompagne qui n'y vont pas, mais je le redis. Essentiellement, beaucoup de pédagogie sont sur ce site, mais aussi des temps de formation pour les catéchistes. Et puis, des rencontres pour les parents, vraiment, c'est vraiment une base essentielle pour mettre en œuvre ce parcours. Alors, voilà, les fondamentaux de la collection. Donc, ce qui nous a vraiment semblé très important, c'est de bien sûr prendre en compte donc, tous les documents du magistère, donc bien sûr le texte national pour l'orientation de la catéchèse, le nouveau directoire et en tout cas les textes qui étaient déjà sortis à l'époque comme la joie de l'évangile. Donc, une catéchèse vraiment centrée sur cette catéchèse kérigmatique que demande le pape François. Ça, c'était vraiment au cœur de notre projet. Ensuite, on a tenu bien sûr compte des cadres de référence selon les âges. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est pour la première année de centrer sur la vie de Jésus pour que ce soit vraiment cette année, comme je vous disais, une année passerelle pour vraiment donner des repères, un maximum de repères aux enfants. Déjà de la vie de Jésus, mais d'une manière générale de ce que ça peut être la catéchèse. Je ne m'étale pas trop là-dessus puisqu'on y reviendra. Mais ensuite, pour les 8-11 ans, il s'agit vraiment de plonger dans l'histoire du salut. Donc vraiment de rentrer de prendre conscience que mon histoire personnelle, mon histoire avec Dieu, l'histoire de ma communauté chrétienne paroissiale, tout ça, ça rentre dans une dynamique de salut, c'est l'histoire du salut. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on découvre l'histoire du Christ, bien sûr, hein, puisque c'est le cœur, hein, le mystère pascal, mais aussi finalement toute l'histoire des Écritures et puis l'histoire de l'Église. C'est vraiment de rentrer dans cette relation dynamique avec le salut. Donc, c'est une catéchèse, bien sûr, qui s'inscrit dans la liturgie, puisque vraiment l'idée, c'est de plonger dans le mystère pascal. Et donc, toute l'année liturgique, c'est une manière, c'est une pédagogie de la foi hein, pour rentrer dans le mystère pascal.
bien sûr la vie sacramentelle aussi. Et puis, voilà, il y a une attention particulière, évidemment, à la vie des enfants, aux moyens au langage qu'on peut mettre en œuvre pour les rejoindre et puis pour leur permettre de s'exprimer, de poser leurs questions, de faire vivre vraiment leur foi et qu'elles puissent vraiment rejoindre leur vie. Enfin, bien sûr, il y a des liens effectivement avec toute la parole de Dieu, hein, pas seulement les Écritures, mais vraiment toute la tradition de l'Église aussi. Donc sa manière de prier, sa manière de célébrer, sa manière de vivre l'Évangile qu'elle annonce. Voilà. Alors, de chaque livre de la collection, vous allez voir, hein, quand on va vous les présenter, il y a des choses qui sont présentes chaque année. Un objet symbolique que vous allez retrouver chaque année. On va vous les montrer. Il y a une souplesse et une adaptabilité. C'est vraiment le projet, c'était de faire quelque chose qui puisse aider des catéchistes qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'années d'expérience à pouvoir quand même accepter, oser prendre un groupe et à y trouver des repères pour pouvoir se sentir en sécurité finalement dans cette mission. Et en même temps, en ayant des repères clairs et un cours d'année balisé, si on veut, lui donner quand même des espaces de créativité à travers l'idée de variantes pédagogiques. Et puis, vous allez voir aussi des temps de relecture et d'appropriation. Vraiment, l'idée, c'est de permettre aux catéchistes d'être vraiment responsables de leur catéchèse et voilà, de mettre leurs pattes. Alors, les périodes qui s'appuient bien sûr sur l'année liturgique, des séances avec les parents pour les mettre vraiment dans le parcours aussi, leur trouver leur place vraiment. Et puis, des séances bonus, des célébrations, enfin tout ça, c'est pour donner aussi de la souplesse au parcours. L'initiation à la prière, je l'ai dit. Et puis, bien sûr, des chants. La présence des saints, vous allez voir aussi qu'on a des compagnons à chaque période. Et puis, bien sûr, au cœur de tout ça, c'est la formation des catéchistes. Voilà. Alors, le fonctionnement du parcours. Donc, Anne-Sylvie, je te laisse un peu donner des pistes là-dessus. Alors, on l'a dit, un parcours qui va s'adapter à chacune des situations que vous avez dans vos paroisses ou dans vos écoles. On a dit qu'on avait 5 périodes et donc en tout, on va trouver une vingtaine de séances à vivre plutôt en petite équipe. Des séances bonus qui seront un peu différentes avec des choses plus variées. On va pouvoir sortir de la salle de caté, puis aller à l'extérieur, rencontrer des personnes, faire venir des témoins, enfin voilà, des choses un peu différentes. Et puis des propositions de célébration auxquelles on pourra adjoindre les familles. Donc le rythme qu'on peut proposer, il peut être hebdomadaire, mais il peut être moins soutenu en fonction des séances que vous allez privilégier. On va voir les tableaux là qui sont proposés en début d'ouvrage et puis comment on peut vous guider dans ce choix des séances. Donc l'âge des enfants qui sont concernés. Donc Dieu te cherche, c'est une porte d'entrée. Il est plutôt prévu pour les enfants qui rentrent en CE1, mais on peut tout à fait proposer cette porte d'entrée un peu plus tard quand l'enfant rentre en catéchèse. Et puis après, on a trois livrets, le jaune, le rouge et le vert. Ils sont proposés pour des groupes, soit des groupes où on aura mis des CE2 ensemble, des CM1 ensemble, etc. Soit on aura mis des groupes multi-âges. On peut rassembler des enfants de plusieurs âges et ça permet une certaine souplesse à la collection. Et puis vivre avec Dieu. Donc on a des séances qui sont conçues pour mêler des enfants de différentes tranches d'âge qui se préparent à la première des communions ou au baptême. Et puis, ou bien même qui tout simplement vont chercher à entrer dans une démarche pour découvrir les sacrements. Donc voilà, les tableaux que vous trouvez dans le début du livret du catéchiste pour vous aider à choisir vos séances. Donc vous voyez les 5 périodes. Alors vous en avez mis 2 en plus petit pour qu'on puisse faire le focus sur les 3 premiers là. Vous avez plusieurs colonnes et en face de chacune des séances, on vous a indiqué, par exemple, la première colonne, c'est si vous avez 10 séances environ dans l'année, ça fait à peu près une séance par mois. On vous conseille de prendre le top départ en première séance ou alors, si vous ne voulez pas prendre le top départ parce que c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, de commencer par les séances 1. Et puis en séance 2, pour ne pas perdre le fil rouge de ce livre, on vous propose d'aller voir directement la séance 3.
etc., etc. Voilà, on vous propose de sélectionner certaines séances clés qui vous permettent de garder le fil rouge global de la proposition du livre. Et puis, si vous avez plus de séances, voilà, vous faites vos choix dans la dernière colonne en vous disant moi, OK, on va prendre la séance 1, puis on va rajouter la 2 et la 3 parce qu'on a le temps de les faire, et puis après on passe, etc. Voilà. Donc, il y a une certaine souplesse dans le choix des séances. Et ce tableau, on le retrouve à l'entrée de chacun des livrets. Dans chacun des déroulements de séances, vous avez aussi dans la marge des variantes qui sont proposées. Les variantes, elles sont de plusieurs types. Soit elles sont estampillées où il y a écrit pour les plus jeunes ou pour les plus grands, et puis vous avez une proposition un petit peu différente qui est faite. Souvent, les annexes qui sont liées à la proposition sont mises en téléchargement sur le site internet. Ou alors une variante parce que les enfants ont déjà vécu pas mal de séances un peu classiques, et là qu'on vous propose un bricolage qui change, quelque chose qui vous fait sortir de manière un peu autre, voilà, quelque chose qui change un peu. Donc, le parcours est structuré selon l'année liturgique, c'est-à-dire que chaque période reprend un temps de l'année liturgique. Donc, on va voir par exemple la première période, elle ne va pas s'arrêter aux vacances de la Toussaint, mais elle s'arrête bien juste à la porte de l'Avent, donc à la fête du Christ-Roi. Donc, on va balayer septembre, octobre et une partie du mois de novembre. Et puis après la période 2, on va balayer le début de l'Avent, donc on sera peut-être fin novembre ou début décembre selon les années, puis le temps de Noël, qui va nous amener non pas jusqu'à la fin des vacances de Noël, mais bien le temps de Noël aussi, où on a les fêtes de début de l'Épiphanie et puis du baptême du Seigneur. Voilà. Donc on va s'arrêter à peu près mi-janvier. Puis on va démarrer un temps ordinaire. Alors ce temps ordinaire, il est un peu élastique selon les années et selon où démarre le temps du carême. C'est là qu'on va trouver entre autres le dimanche de la parole de Dieu qui a été voulu par le pape il y a quelques années. Et puis après, on va avoir une très longue période qui, à la limite, est presque coupée en deux. On va se préparer à la fête de Pâques, puis vivre de Pâques, donc le carême et le temps pascal. Vous voyez les pointillés au milieu qui nous situent à peu près là où on vous propose, où Pâques est proposé d'être vécu, voilà, par rapport à vos séances à vous. Voilà. Et puis ensuite, on a un petit temps ordinaire qui nous reste. Là, c'est le temps qu'on est en train de vivre, là, juste après qu'on va vivre après la Pentecôte, jusqu'aux vacances. Voilà, donc on est bien sur un rythme qui n'est pas lié aux vacances scolaires, mais qui va être lié à l'année liturgique. Et alors, dans chacune de ces périodes, on va mettre un accent sur une des fêtes de l'année liturgique ou bien sur une couleur de l'année liturgique en fonction du livret dans lequel on se trouve. Donc là, par exemple, on est dans le livret Dieu et Parole, le livret vert. Et bien ici, le focus est mis plus sur le jeudi saint, par exemple. Dans Dieu marche avec nous, on va avoir un focus qui va être mis plus sur le mercredi des cendres, etc., etc. Alors, on passe toujours, bien sûr, par la semaine sainte, mais en mettant un accent un peu plus important sur l'un ou l'autre des jours saints, par exemple. On a différents types de séances que vous pouvez trouver. Donc, vous voyez, elles ne s'intitulent pas toujours de la même manière. Là, on a séance 10, 11, 12. Puis après, vous voyez, il y a un célébré qui est proposé. Donc, on a plusieurs célébrations qui sont proposées dans chacune des années. Et puis, les fameuses séances bonus. Voilà, là, par exemple, on va avoir un cheminement vers le sacrement du pardon qui est proposé. Donc, les séances sont à vivre en petite équipe. Et les célébrer, vous pouvez être à plusieurs équipes. Vous pouvez inviter les parents à venir. Et les bonus, pareil, on peut des déroulements un peu divers qui changent. Voilà. Dans chacun des parcours, donc dans chacun des livres, on va aborder les sacrements de manière à la fois identique et à la fois un peu particulière. Identique parce qu'on va toujours passer par les mêmes portes du baptême, de la réconciliation et de l'Eucharistie. À chaque fois, on va se re-questionner sur recevoir le pardon, on va se re-questionner sur le sens de l'Eucharistie pour nous. Et puis, et le sens de notre baptême, comment il nous ancre dans notre vie de foi. Et puis, on va, au fur et à mesure des années, dans chacun des livrets, de manière un peu différente, découvrir un autre sacrement. Le sacrement de confirmation qu'on va retrouver dans l'un, dans l'autre, ça va être celui du sacrement des malades, etc., etc. Donc là, par exemple, dans Dieu et Parole, vous voyez que l'Eucharistie, autour du jeudi saint, on n'en parle plus particulièrement. Là, j'ai pris juste la période 4, mais on pourrait regarder d'autres périodes. Hein. Il y avait plusieurs sacrements qui étaient évoqués là, donc c'est cet exemple qu'on a pris. La séance bonus, là, on va être typiquement sur le pardon, vers le sacrement du pardon. Et puis, on va aborder le baptême et la confirmation dans la séance 17 autour de l'Esprit Saint, dans ce livret-là.
Voilà, on a donc et puis bien sûr, il y a une année spécifique, c'est l'année Vivre avec Dieu, voilà, qui va déployer la vie, vivre des sacrements, qui peut être prise de manière plus diverse. Voilà, on va aussi dans ce moment-là prendre un temps particulier pour approfondir la messe. Voilà, on va rentrer dedans plus particulièrement tout à l'heure. Dans chacune des années, on va trouver un objet d'année. Donc, il est estampillé dans les déroulements avec un petit picto. Donc là, vous voyez les 4 pictos pour les années. J'ai même pas mis celui poster. J'aurais pu mettre aussi. Voilà, il y a un petit picto à chaque fois différent qui nous montre. Cet objet d'année, il va nous permettre de faire le lien d'une séance à l'autre en faisant mémoire de ce qui a été découvert par l'équipe pendant la séance qui précède. Et puis, petit à petit, dans la séance, on va rajouter quelque chose sur cet objet d'année. On va rajouter, on va écrire quelque chose dessus, on va suspendre quelque chose, mettre des rubans, etc., qui vont nous permettre de marquer notre découverte. Et puis, la séance d'après, on se dira, on avait rajouté ça, qu'est-ce qu'on avait découvert ensemble? Donc, il y a à la fois une trace qui est marquée pendant la séance, et puis on découvre, on se souvient petit à petit de tout ce fil rouge qu'on a découvert ensemble. C'est un parcours qui initie à la prière de l'Église. Les temps de prière qui sont proposés dans chacune des séances ont des tonalités à chaque fois un peu différentes. On va initier la prière dans la première année de manière un peu rituelle pour arriver à rentrer dans une prière petit à petit. Puis petit à petit, on va proposer des prières de louange, on va prier des prières de remerciement, de pardon, voilà, des psaumes, etc., qui vont venir rejoindre l'enfant dans les différents moments de sa vie. Et bien sûr, on va passer par une certaine appropriation des prières de l'Église. Vous le voyez, Notre Père, je vous salue Marie, mais aussi certains textes comme le Credo, le Gloire à Dieu, le Je confesse à Dieu. Le chant a une place aussi importante dans cette collection. On a la chance d'avoir Sœur Agathe qui a composé pour nous les chants phares de chacune des années. Voilà, donc ce qui permet d'avoir un chant qui peut déployer ce qu'on est en train de découvrir dans chacune des années. Chacune des périodes est introduite par une figure de sainteté. Donc voilà, à chaque année, on va varier les personnages. On va voir des religieux, des laïcs, des couples, des jeunes, des plus âgés, différentes périodes de l'histoire aussi. Voilà, quelque chose qui se veut assez large pour que les enfants puissent découvrir toutes ces figures et puis petit à petit en tirer des choses pour leur vie de foi. Alors, ça nous a semblé important que de soutenir le catéchiste qui sont souvent des parents qui se mettent à la tâche, petit à petit dans sa formation, autant pédagogique sur la manière dont il va pouvoir mener une séance, mais aussi dans sa formation de foi. Et donc, en début de période, on va toujours avoir l'articulation, un petit tableau là qu'on vous a mis avec l'articulation des différentes séances qui sont proposées, puis comment elles s'articulent avec les fêtes liturgiques. Donc là, par exemple, on vous propose la Toussaint avant la séance bonus qui est proposée. Voilà. Donc, il y a un petit schéma pour s'organiser. Et puis, vous trouverez aussi dedans des éléments pour introduire le temps liturgique. On va vous présenter le saint de la période, voilà, des éléments pour nourrir le catéchiste. Et dans chaque séance, des choses pour rentrer dans toute une dynamique pour rentrer dans la séance au niveau personnel qui vient interroger le catéchiste, se redire quel va être le sens le cœur de cette séance, et puis quels sont les mots avec lesquels il voudrait transmettre quelque chose aux enfants. Voilà, donc des pages d'appropriation, il va pouvoir écrire dans le livre. Et puis, en fin de séance, une page de relecture où il y a des espaces pour pouvoir écrire. Merci pour les beaux moments qui ont été partagés, les perles que les enfants ont sorties de manière voilà, assez intuitive, des expressions qu'ils ont dites et qu'on a envie de retenir. Et puis, on pourra noter aussi au niveau pédagogique ce qui a fonctionné ou pas fonctionné. Voilà. Sur le site, vous retrouverez aussi des réunions des catéchistes qui sont clés en main, voilà, qui permettent d'introduire chacune des périodes si on peut se retrouver à plusieurs catéchistes. Alors, je vous propose qu'on rentre un peu plus dans chacune des années. Alors, on va être obligé quand même de survoler certaines années parce que sinon, je crois que vous auriez trop d'informations ce soir. Donc, voilà, on va essayer à la fois de vous donner assez de détails et à la fois de vous laisser comprendre un peu chacun des fonctionnements spécifiques des années.
Je vais commencer avec Dieu te cherche. Donc, Dieu te cherche sont ces livrets bleus. L'idée, c'est donc de faire un premier pas en catéchèse, une première année de catéchèse. Donc, soit on est rentré en CE1 et puis il est parfait, on est au tout début de sa catéchèse, mais on peut aussi proposer des groupes mixtes, CE1, CE2, CE2, CM1, enfin voilà, à vous de voir comment vous voulez ajuster. C'est une belle porte d'entrée pour découvrir la vie de Jésus avant de rentrer dans l'histoire du salut, où on va rentrer de manière plus, pas forcément linéaire, dans la Bible. Donc cette année, ça va être un temps de premier pas, un temps de première annonce, où on va découvrir vraiment comment Dieu nous attend, comment Dieu veut mon bonheur, comment est-ce qu'il s'inscrit dans mon histoire, même avant que moi je commence à le découvrir. Donc on est un peu dans une année, on va dire, de pré-catéchuménat, une année de porte d'entrée. Voilà. Dedans, on va prendre soin de la famille, dans le sens que ça va être une année aussi qui va se situer juste à la lisière entre l'éveil à la foi et la catéchèse, et donc une année de transition où les familles sont impliquées. Et puis, on va petit à petit prendre le chemin de la prière au fur et à mesure qu'on découvrira la personne de Jésus, et puis découvrir cette intimité avec Dieu. Alors, l'objet d'année dans Dieu te cherche, c'est un poster qui est glissé dans le rabat du livret de l'enfant. L'enfant va colorier petit à petit les scènes de la vie de Jésus qu'il va découvrir. Et donc, comme je vous disais, là, c'est un objet dont on va pouvoir servir pour faire mémoire des séances qui ont été déjà vues. On va se redire, tiens, quelle était la séance qu'on avait coloriée la dernière fois? Ah, on avait colorié, je ne sais pas, Marie et l'ange. Oui, on était à l'Annonciation. On avait découvert que l'ange disait que, etc. Et puis, on va commencer à introduire la séance qui suit. Et puis, dans la séance, il y aura un moment où on va venir colorier le passage de la vie de Jésus qu'on est en train de découvrir. Voilà. Donc, petit à petit, on va découvrir au fur et à mesure la vie de Jésus. Au début du parcours, on va découvrir quelques personnages qui découvrent qu'en fait, Jésus les attendait, Nathanaël et la Samaritaine. Et puis après, on va prendre de manière linéaire la vie de Jésus. On va commencer au début de la deuxième période, Noël, et puis voilà, et on va enclencher la vie publique de Jésus, mort et résurrection et Pentecôte. Voilà. Donc on découvre plusieurs figures de sainteté qui sont des figures relativement simples pour cette première année. Les 4 évangélistes, parce que c'est eux qui vont relater la vie de Jésus, qu'on va découvrir par la suite. Puis bien sûr Marie, Joseph, et puis 2 grands apôtres, Pierre et puis Paul. Il y a un CD supplémentaire qui accompagne cette année, de cette première année de rentrée en catéchèse. On a la chance d'avoir 13 contes bibliques qui ont été réalisés, qui nous permettent de balayer de la vie de Jésus et qui permettent aux enfants de rentrer qui ont été écrits avec des conteurs qui les racontent, et puis un fond sonore agréable, voilà, ça permet de varier les moyens pédagogiques, voilà, qu'on met à la disposition de l'enfant pour rentrer dans la vie de Jésus. C'est un raconté biblique, donc c'est pas juste un passage de la Bible qui est lu, mais qui ont été revus par des théologiens, des biblistes, voilà, donc on vous raconte la vraie vie de Jésus, mais avec des mots que l'enfant est capable d'entendre. Voilà. Et puis ces contes sont rythmés par des refrains, le chant Jésus, Jésus, là, qui est le chant de l'année. C'est toujours la même mélodie, mais avec des paroles petit à petit différentes qui révèlent à chaque fois la découverte qui a été faite dans une période. On va les prendre un peu comme un refrain de Thésée, qu'on va pouvoir redire plusieurs fois le même refrain à la prière, par exemple, pour re-rentrer, réexprimer la découverte qui a été faite pendant la séance. Voilà, donc ça, on retrouve les paroles du chant dans les premières pages du livre de l'enfant. Voilà, donc ça, c'est la structure. Vous voyez, c'est une structure pareille, 5 périodes, on a les mêmes articulations. On peut juste noter que le début de chacune des périodes dans cette année-là, on a une séance parent-enfant qui est proposée. Donc, le top départ peut être vécu parent-enfant. Pareil, dans la période 2, la séance Préparons-nous à Noël et une séance parent-enfant, etc. Vous allez trouver quelques-unes qui rythment l'année. L'idée est d'impliquer les parents
peut-être aussi de leur montrer que la catéchèse est un temps où ils peuvent eux aussi parler de ces sujets-là avec les enfants, retrouver les mots si ils sont un peu éloignés de l'Église ou qu'ils n'ont pas pris le temps, eux, de remettre des mots sur leur foi depuis un moment. Alors, par exemple, j'aime bien le célébrer de Noël, où les parents viennent aider à construire, enfin, pas le célébrer, pardon, la séance parents-enfants, la préparons-nous à Noël. Les enfants vont, avec leurs parents, réaliser la crèche de l'équipe ou la crèche paroissiale, voilà, on voit selon le contexte. Et puis, avec cette crèche, le temps de prière de la fin, on va mettre du sens sur chacun des personnages et redécouvrir le sens chrétien de cette crèche. Voilà, donc à la fois, ils viennent aider de manière concrète dans les séances et puis à la fois, ils sont amenés à faire un pas de plus eux aussi avec les enfants. Voilà, donc là, par exemple, c'est le titre de la séance Top Départ. Voilà, après on va vous aider à… Peut-être on peut faire un temps de pause pour prendre quelques questions. Sachant qu'on va vous déployer après les 3 années qui sont plus liées à l'année de l'histoire du salut, et puis ensuite celle qui est liée au sacrement. Est-ce que vous avez des questions sur la première année, Dieu te cherche, ou bien sur le fonctionnement général? Voilà, vous pouvez les noter. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat déjà, avec notamment comment faire si on a l'habitude de commencer avec les enfants à partir de 6 ans. Vu que toutes les autres années sont plutôt sur 7-11 ans. Normalement, l'année de 6 ans, vous êtes plus sur le support cadeau de Dieu, en éveil à la foi. Et la catéchèse organisée, on va dire, elle est proposée à partir de l'âge de 7 ans, en CE1. Alors, une petite question technique concernant les vidéos du site. Alors effectivement, on a eu des petits soucis récemment puisqu'on avait un hébergeur Vimeo qui commence à avoir des signes de fatigue. Donc on est progressivement en train de tout passer sur YouTube. Donc on est vraiment dans ce travail-là. Donc ce qui peut expliquer encore ponctuellement qu'il y ait quelques petits accros, mais on est vraiment en train de tout passer sur YouTube. Donc il y aura très bientôt plus aucun problème. Mais si je puis me permettre, si vous voyez qu'une vidéo ne fonctionne pas, n'hésitez pas à mettre un mail. Ça nous aide à combler les trous dans notre transfert de Vimeo sur un autre serveur. Oui, c'est vrai que via le site, il y a un formulaire de contact où on reçoit beaucoup de mails, des questions, des remerciements. Enfin, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez le moindre doute, ce canal-là fonctionne très bien. Une question plus générale aussi. Cette méthode suppose de commencer le caté en CE1, point d'interrogation. Le livre Violet Sacrement est pour une année entière ou pour compléter les autres livrets? Ça, c'est peut-être… Alors, on verra justement comment on peut articuler les différents livrets à la fin quand vous les aurez tous présentés parce que vous aurez vu une vue plus globale. Donc, je répondrai plus particulièrement ça après. Par contre, effectivement, on a imaginé que la catéchèse commençait en CE1, CE1, CE2, CM1, CM2. C'est ce qui est demandé voilà, pour l'âge de la catéchèse. En fait, c'est venu vraiment des retours des diocèses qu'on accompagne, en fait. Les 3 premières années, effectivement, ce sont les années habituelles, hein. C'est pour ça qu'on a commencé par écrire 3 années. Et on a senti qu'il y avait ce besoin d'une première année de catéchèse. C'est pour ça que c'est venu ensuite. Mais à la fois parce que, effectivement, dans certains endroits, on commence la catéchèse dès 7 ans, enfin, donc des groupes de caté dès 7 ans. Et puis aussi parce que c'est une question aussi de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Donc, il y a une attention plus particulière dans l'année donc Dieu te cherche à solliciter un peu moins cette capacité de l'enfant à écrire et à lire. Il y a utilité d'autres types de pédagogie, notamment vous avez vu le raconter biblique, et puis la présence des parents aussi, qui est comme une espèce de passerelle aussi avec cadeau de Dieu, qui est juste avant, où là vraiment on sollicite une catéchèse avec les parents. Voilà, c'est pour ça que c'est venu en fait ensuite, parce qu'on a senti voilà, ce besoin d'un passage avant d'arriver dans les 3 années. Mais après, si vous démarrez et que vous faites seulement les 3 années, bon, ben voilà, normalement, au début, c'était prévu pour ça, 3 années. Voilà.
Guylaine qui trouve que la première année est plus difficile que les autres. Est-ce moi qui ai ce ressenti ou pas? Alors, je ne sais pas si vous avez des retours Alors moi, je sais terrain. que Nous, c'est plutôt personnellement, je l'inverse. suis Mais oui. catéchiste moi en CE1 à cette année. Et je trouve pas qu'elle soit plus difficile parce que je trouve agréable ce côté où on balaye la vie de Jésus de manière assez linéaire. Et puis ce poster qui à chaque fois nous permet de re-raconter depuis le début la vie de Jésus. Et puis les petites pédagogies qui sont proposées. Enfin voilà, j'ai l'impression que ça correspond pas mal. Par contre, peut-être que si vous avez des difficultés, vous pouvez aller regarder dans les variantes. J'ai pas mal pioché aussi dans les variantes, les petits bricolages qui étaient proposés parce que j'avais des enfants qui étaient un peu perturbés, je sais pas comment on va dire, fatigués en fin de journée. Donc ça m'a aussi aidé. Voilà, je sais pas si ça peut vous aider aussi. Et une remarque de Marie-Claire qui utilise Cadeau de Dieu en CE1. Donc, on voit bien que c'est une année de transition. Ouais. Pour le moment, c'est tout dans le chat. De toute façon, on aura d'autres temps de questions-réponses. Hein, donc, on va continuer et puis vous pourrez réintervenir après. Donc, juste redire, on va rentrer dans les 3 années qui sont à la découverte de l'histoire du salut. Donc, Dieu est parole, Dieu est amour et Dieu marche avec nous, donc vert, jaune et rouge. Une même trame pour ces trois livres et puis des mêmes outils qui vont avec ces 3 livres-là. Entre autres, comme c'est l'histoire du salut qui est balayée, dans le livre de l'enfant, on va trouver dans le rabat du livre de l'enfant une frise à colorier. Vous voyez, c'est celle qui est mise là en zigzag au-dessus. L'enfant, petit à petit, va placer les personnages qu'il découvre selon une ligne, une frise chronologique pour pouvoir placer, je sais pas, un saint qui vient de découvrir plutôt sur la droite parce que c'est plutôt proche de nous maintenant. Et puis Abraham, Moïse, etc., plutôt bien avant Jésus. Et puis se repérer comme ça dans l'histoire du salut. Cette frise, il la garde d'une année sur l'autre, s'il est là plusieurs années en catéchèse. Comme ça, petit à petit, les personnages qu'il va découvrir vont se compléter et puis il va pouvoir les placer au fur et à mesure dans cette frise chronologique et donc dans cette histoire globale d'alliance de Dieu avec l'homme. On va avoir la possibilité d'entendre aussi à chaque fois, pendant qu'on est en train de colorier, un chant qui est fait pour ces 3 années, le chant de l'histoire du salut, qui est pareil écrit par Sœur Agathe, et qui nous permet de rentrer dans cette histoire, un peu comme une comptine qui raconte à chaque fois l'histoire du salut. Dieu a voulu le monde par amour, etc. etc. Et puis on rentre dans ce chant qui redit l'histoire du salut. Voilà, je n'avais pas vu qu'il y avait une diapo exprès après. Je te laisse reprendre la parole, Jennifer. Voilà. Alors, je vais vous présenter alors Dieu est amour. Donc, les trois livres, donc Dieu est parole, Dieu est amour et Dieu marche avec nous. Donc, ils sont proposés sans ordre. Hein. Vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous souhaitez. Si bien que ce qui se fait en tout cas dans les paroisses que j'accompagne, c'est qu'une même paroisse peut prendre le même parcours pour les différents groupes d'enfants. Et ça permet aussi aux catéchistes de se préparer ensemble pour travailler la visée, travailler les passages des Écritures. Et en même temps, chercher des variantes et penser des variantes en fonction de l'âge, en fonction du tempérament aussi du groupe. Donc voilà, alors on commence par Dieu est amour, mais ce n'est pas forcément le premier. C'est à vous de voir. En tout cas, la visée de cette année, voilà un petit peu comment on l'a formulée. Dieu t'aime. Voilà. Accueillir cette bonne nouvelle, cette entrée dans la relation avec Dieu Trinité et plonger dans une communion d'amour. Au fil des Écritures, à travers la vie du Christ, sa mort et sa résurrection, et par l'exemple de tous ceux qui l'ont suivi, nous découvrons que l'histoire du salut est une histoire d'alliance où Dieu ne cesse de manifester son amour et nous invite à y répondre. Animée par l'amour, l'esprit d'amour, l'Église devient l'école de la communion où chacun apprend à grandir en aimant comme Dieu aime. Donc, on va être plongé dans cette réalité. Vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment l'idée de plonger dans le mystère pascal, de comprendre, de plonger dans l'histoire du salut, mais à chaque fois avec un aspect particulier. On va être un petit peu plus sensible à découvrir quelque chose de Dieu qui est propre à cette année. Et là, c'est cette manière dont Dieu aime.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quel type d'amour il nous aime et comment il l'exprime? Et finalement, vraiment, c'est de se sentir plongé dans une communion d'amour qui est révélée notamment par la vie communautaire, mais aussi par les sacrements, enfin voilà, différents langages et puis bien sûr toutes les Écritures. Alors, voilà un petit peu comment on a structuré les années. Donc, bien sûr, comme disait Anne-Sylvie, toujours 5 périodes. Donc, on va aller directement à la première période. Hop, voilà. Donc, de la rentrée à la fête du Christ roi. Alors, dans cette première période, hop, il s'agit vraiment d'entendre Dieu qui aime chacun et puis qui attend notre réponse. Il y a vraiment cette idée d'un amour qui invite à aimer. Mais ça va être un peu récurrent. Mais d'abord, il faut entendre que le premier, celui qui prend cette initiative, c'est Dieu. Alors, rapidement, hein, pour vous décrire comment on découvre ça dans cette période, un top départ. À chaque fois, toutes les années, il y a un top départ. Cette fois-ci, l'idée, c'est de visiter une église. Mais pas seulement visiter l'église en tant que culture chrétienne, mais de vivre une démarche dans l'église pour faire le lien déjà entre l'église bâtiment, le petit E, et puis l'église avec un grand E. Ce bâtiment qui est signe, qui dit quelque chose de cette communauté qui s'y rassemble. Donc, il y a vraiment une expérience, le découvrir dans ce bâtiment, en circulant dedans, en vivant des choses dans cette église, en découvrant aussi qui sont les saints de l'église paroissiale, qu'est-ce qui est représenté dans les vitraux. Une église, elle dit quelque chose de la communauté chrétienne. Donc, voilà, c'est vraiment de commencer par rentrer dans l'église. Alors, la séance première, séance 1, nous donne le récit de Jésus qui va partager le repas chez Marthe et Marie. Et ensuite, donc on n'a pas coupé, hein, on a carrément gardé les passages qui continuent et qui continuent par le fait que Jésus ensuite va prier et inviter finalement ses disciples à rentrer dans cette relation avec le Père par le Notre Père. Donc, il y a un mouvement, finalement. Ce qu'on a essayé de faire attention, c'est de garder aussi les dynamiques, hein, d'essayer de ne pas couper, d'essayer de sentir les mouvements aussi des Écritures. Et donc, voilà, l'idée, c'est de découvrir que Jésus rencontre Marthe et Marie, vient vivre dans la vie quotidienne, partager un repas avec elles, et en même temps, que lui aussi nous conduit vers le Père, dans une autre forme de relation, de relation à Dieu. La séance suivante, on continue à découvrir que Dieu vient partager des repas. Cette fois, il s'agit du repas avec Abraham et Sarah. Et on découvre que lors de ce repas, eh bien, Dieu fait une promesse. Et c'est la promesse qu'ils vont engendrer un fils. Donc ensuite, la séance suivante, c'est Dieu qui exprime son amour dès le début du livre, dès la Genèse, parce que c'est par son amour qu'il crée, et que finalement toutes les créatures, tout ce qui nous entoure, vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'on est plongé dans un amour, hein, de l'amour de Dieu, toutes les créatures expriment la bienveillance de Dieu, vraiment. Voilà, donc plongez là-dedans. Et puis, bien sûr, on va arriver à la Toussaint. Et cette fois-ci, c'est bien sûr l'idée de se sentir appartenir à une communion, aussi une communion des saints. Donc, rentrer dans cette vie avec la béatitude, en fait, cette béatitude des saints. Voilà, après la séance 4, donc voilà, l'amour de Dieu qui nous appelle à aimer comme lui, qui nous engage à entrer dans découvrir aussi qu'on a cette vocation à l'amour. En fait. Mais ça va se creuser au fur et à mesure de l'année. Voilà un petit peu la première séance, la première période. La deuxième période, donc là, on est dans le temps de l'Avent jusque Noël et le temps de Noël. Alors cette fois-ci, on va voir que finalement cette promesse que Dieu a donnée à Abraham et Sarah, elle se réalise. Cette promesse que les prophètes ont redit aussi, cette attente d'un fils, cette attente d'un Messie, eh bien, en fait, c'est aussi dans cette attente qu'on va vivre tout ce temps de l'Avent. Donc, on a ce bonus qui permet de redonner du sens, de redire ce que c'est que ce temps de l'Avent. Qu'est-ce qu'on attend? Comment on se prépare à la venue du Messie, etc.
La séance 5, le chemin de visitation, l'idée c'est de rentrer aussi dans cette fois la vie la dynamique de Marie qui s'est mise en route. C'est-à-dire que non seulement elle a reçu l'annonce de l'ange, mais elle n'est pas restée chez elle du coup. Elle s'est mise en route. Elle est partie voir sa cousine en fait et de voir que finalement il y a une dynamique qui se met en place par cette parole de Dieu reçue dans sa vie, hein, qui est féconde et qui porte du fruit. Noël, ensuite, c'est la séance 6 où on découvre que Dieu montre son visage. Il a voulu de tout temps venir rencontrer l'homme. Et ce visage, c'est le visage d'un enfant. C'est un roi d'amour. Et du coup, il y a cette question de cette toute-puissance de Dieu qui est en fait une toute-puissance d'amour qui est complètement désarmante. Ensuite, l'épiphanie, la séance 7, c'est vraiment cette idée que Dieu se manifeste. Il se manifeste à nous et du coup, il se rend proche. Il se fait l'un de nous parce qu'il nous aime. Et parce comme il se fait notre prochain, il veut aussi avoir besoin de nous. Voilà, il se fait petit, fragile. Et puis, du coup, on termine par un célébrer autour du symbole de la lumière, cette lumière du monde qui va nous éclairer vers un chemin de vie, en fait. Vous allez voir que ça va résonner avec le reste. Alors, la période 3, donc cette petite période de temps ordinaire. Donc, cette fois-ci, l'idée, c'est de regarder que justement, ce Dieu qui nous montre son visage, qui prend cette initiative de venir à notre rencontre, il sollicite en retour une réponse de nous, parce que évidemment, c'est une relation d'amour. Donc, du coup, là, l'idée, c'est de... Pardon. Ça marche pas sur le mien, puis j'arrive pas à mettre le son. Alors, il y a un micro peut-être à couper. Voilà, alors du coup, on voit d'abord dans la séance bonus 1 qui reprend autour de Siméon, que ce personnage Siméon qui a attendu toute sa vie. Voilà, vous voyez que ça reprend toujours la même chose. Il a attendu toute sa vie la réalisation de cette promesse. Il a attendu, et puis face à cet enfant, eh bien ça y est, son espérance est comblée, si vous voulez. Ça y est, il a reconnu dans cet enfant la plénitude de son espérance. La séance 8, c'est justement dans cet appel à le suivre que Jésus va proposer à nous tous d'ailleurs, eh bien, c'est de se rendre compte que en fait, tout le monde n'y arrive pas à reconnaître cette plénitude en Jésus. Et c'est notamment l'histoire du jeune homme riche qui rencontre Jésus et lui aussi, il a un désir de plénitude. Lui aussi, il veut la vie éternelle. Et il a pourtant suivi les commandements, il y a cru, quoi. Et il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Par contre, à la séance 9, on va voir que Lévi, lui, sur cet appel à le suivre, d'un bond, il a tout quitté pour le suivre. Il a vraiment reconnu en Jésus et enfin, voilà, il y a un chemin qui s'est ouvert. Enfin, la séance bonus, venez et vous verrez. Donc là, c'est l'expérience du chemin du silence pour essayer de rencontrer vraiment Dieu dans la prière. Et voilà. Enfin, je ne développe pas trop parce que vous voyez, déjà, je parle beaucoup. Alors, j'avance. La période 4, qui est la grande période dans laquelle on va vivre le mystère pascal. Alors, en fait, vous voyez, il y a les 3 premières séances, la séance 10, 11 et 12, qui reprennent en fait les évangiles des scrutins. Si vous êtes familier avec le catéchuménat, donc voilà, c'est vraiment les signes les évangiles qui nous font comprendre les signes du baptême et qui nous préparent à vivre une relation avec Dieu, mais une relation dans la foi, quoi. Voilà, donc voilà. Et puis alors, la séance 13, il y a cette idée autour de garder fidèlement les commandements du Seigneur. Et quel est-il ce commandement du Seigneur? Bien sûr, c'est l'amour. S'aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, regardez Jésus aussi comme une règle de vie et comme une manière de répondre à son amour en essayant de mettre en pratique cette manière d'aimer qui est si particulière. Hein. Dieu, il aime d'une manière qu'il n'y a que Dieu qui nous aime comme ça, si on veut. Donc, c'est pour ça, enfin, je le dis avec mes mots, mais bon, bref. Alors, la séance bonus 1, c'est donc autour du sacrement de la réconciliation, goûter l'amour miséricordieux du Père. L'originalité dans ce parcours, c'est qu'on a volontairement mis 2 fois le même passage des Écritures.
Dans la première période, on a déjà vu le fils prodigue, mais on a regardé surtout le père, la manière dont le père aime son fils. Dans cette séance-ci, on va vivre cet évangile pour nous préparer au sacrement de la réconciliation, mais en se mettant du côté du fils, en essayant de rentrer dans cette relation du fils qui a osé avoir confiance et puis qui a été comblé par l'amour de Dieu, de son Père, au-delà de sa confiance même. Alors, on vit un célébré autour des rameaux. Là, c'est une démarche priante en 5 stations qui s'inspire vraiment du chemin de croix. Mais cette fois-ci, on n'a pas repris les stations du chemin de croix, les stations habituelles, mais on a repris les événements de la Semaine Sainte, mais avec la même dynamique que le chemin de croix, des stations dans différents endroits de l'Église et des prières d'intercession. Ensuite, après Pâques, la séance 14 qui nous fait rentrer dans cette manière de voir avec les yeux du cœur, rechercher la présence du ressuscité dans notre vie. Hein, la manière, alors je vais vite parce qu'on a d'autres parcours à voir. La séance bonus 2, c'est vraiment cette idée d'être comblé par l'amour avec que votre joie soit parfaite. Donc aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On creuse encore ça. La séance 15, c'est l'Église qui naît d'une alliance d'amour. Cette fois, on va jusqu'à regarder aussi le sacrement du mariage. La séance 16, donc c'est l'esprit, par l'esprit, être apôtre de la foi et de l'amour de Dieu. Là, on va regarder comment le don de l'Esprit Saint fait de nous des dons pour les autres. Et que finalement, cet amour de Dieu, c'est un amour qui nous pousse à nous donner, nous aussi, tout entier, au sein d'une communauté. Et on va aussi regarder le sacrement de l'ordre. La séance 17, c'est l'Église appelée à vivre une communion d'amour. Vous voyez, en fait, l'idée, c'est que c'est la foi pascale qui constitue et qui nous donne un peu une règle de vie, non seulement personnelle, mais aussi communautaire. Alors, la dernière période, hop, la période 5, donc, qui est vraiment aussi une petite période, elle s'appuie du coup sur le mystère aussi de la Pentecôte et nous aide à prendre conscience de l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Alors là, c'est la séance 18 avec Élie et Élisée, avec cette idée qu'il y a une transmission de ce qu'on a reçu, qui nous pousse à garder aussi la parole de Dieu, hein, et puis à communiquer et à transmettre la parole de Dieu. Ça, c'est et de la vivre en cohérence, notamment avec Saint Paul. Donc là, c'est la séance 19. Donc la manière de vivre la charité, mais qu'est-ce que c'est la charité? Et donc, aller regarder un petit peu les mots qu'emploie Saint Paul. Et terminer par le temps fort, vivre de l'Esprit Saint et de voir que ça porte du fruit dans nos vies. Voilà un petit peu cette trame d'année. Alors, évidemment, il est question des sacrements et beaucoup. Là, je vous mets. Alors, de toute manière, ça fait partie. Finalement, on peut presque en parler à chaque séance. Mais les séances où on en parle beaucoup, notamment du baptême, bien sûr, le top départ à la visite ton église. Il y a bien sûr sur la question de la vocation à la sainteté. Le jour pour la séance autour de la Toussaint, hein, de la vocation baptismale. On a, bon, je vous détaille peut-être pas, hein, mais vous voyez qu'il y a différentes choses qui peuvent vraiment nous aider à plonger dans le baptême, les évangiles des scrutins, la vie féconde de l'Esprit Saint, voilà. Et puis aussi, c'est cet objet symbolique qui est le vêtement pendant cette année-là, qui peut aussi nous permettre d'évoquer un des signes du baptême, le vêtement blanc. L'Eucharistie, bien sûr, il est présent tout le temps. Vous avez bien senti qu'il y avait vraiment une visée à expérimenter concrètement la communion comme vraiment une manière de vivre cet amour de Dieu déjà là, quoi. Voilà. Donc Et puis, bien sûr, le sacrement du pardon qui est bien présent aussi, comme je vous l'ai dit, avec 2 fois l'évangile du Fils prodigue, et puis aussi cette séance sur garder fidèlement les commandements du Seigneur, qui nous révèle aussi que parfois, on n'est pas toujours fidèle. Donc, c'est la question aussi du péché dans la vie et comment on en vit, avec un pardon plus fort que le péché. Le sacrement du mariage et de l'ordre, comme je vous l'ai dit, sont aussi travaillés dans certaines séances. Le manteau, comme je vous dis, c'est l'objet de l'année. Donc, on y rajoute des rubans, on y rajoute des poches, on rajoute un peu toutes les découvertes qu'on a au fur et à mesure de l'année.
Et comme disait Anne-Sylvie, ça permet de relire, de faire du lien avec la séance précédente. De même que le chant d'année, que tu es bon Seigneur, avec à chaque fois les différents couplets qu'on apprend au fur et à mesure de l'année, nous aident à faire mémoire des passages et des écritures qu'on a traversées, et puis voilà, du sens qui est en train de tout d'un coup de prendre dans le groupe. Alors, je Voilà. vais balayer plus rapidement les 2 autres années Oui. parce que vous avez vu de manière assez détaillée un fonctionnement. Le rouge et le vert, donc Dieu marche avec nous et Dieu est parole, fonctionnent exactement de cette manière-là. On va juste essayer de comprendre ce qui les identifie plus particulièrement. Donc, Dieu marche avec nous, on est sur Dieu qui est aux côtés de son peuple depuis toujours, qui a relevé l'un quand il est tombé, qui a marché aux côtés de son peuple. Et puis qui vient nous sauver, qui a envoyé son Christ, le Christ pour nous sauver, et qui aujourd'hui marche encore à nos côtés. Voilà, c'est un peu cette dynamique, si je la résume très rapidement, qui va venir habiter cette année-là. Alors dans cette année-là, l'objet de l'année, c'est le bâton. Donc on va avoir un bâton d'équipe sur lequel on va rajouter plein de choses. On va les mettre nos noms autour de celui du nom de Jésus. On va rajouter des rubans, des symboles, une étoile lors de Noël, etc. Petit à petit, on va écrire nos découvertes sur ce bâton qui va être symbole de toute cette progression d'année. Alors l'année liturgique, les temps forts qui sont déployés de manière spécifique, on va trouver le mercredi des cendres dans la période 4, et puis une mystagogie de la vigile pascale qu'on va vivre dans l'église avec les enfants qui peut-être n'auront pas été à la vigile pascale ou n'auront été qu'à la messe du lendemain. Enfin voilà, histoire de revivre ce qui a été vécu et puis de se demander comment ça agit en nous. Quel est le mystère qui nous est révélé à ce moment-là? Les sacrements, on retrouve aussi bien sûr les 3 sacrements clés qui sont dans chacun des livrets, l'Eucharistie, le pardon, le baptême, et puis particulièrement ici, quelque chose autour de la vie consacrée, on a un bonus autour des psaumes, et le sacrement des malades. Voilà les personnages qui sont présentés, donc un religieux, enfin voilà, des religieux, un couple, etc. Des personnes un peu différentes encore, d'autres visages. Et puis le chant phare de cette année, c'est un chant où on est pèlerin, on marche, puisqu'on est avec Jésus qui marche à nos côtés. Donc, pèlerin sur la terre, je marche dans ma foi, voilà, avec le Seigneur à mes côtés. Donc voilà encore les 5 périodes. Donc vous voyez, c'est les mêmes découpements, la même découpe des périodes à chaque fois, hein, avec pareil des top départs, des séances bonus et des séances, des célébrés, exactement ce qu'on a dit pour l'année précédente. Hein. Voilà, donc je ne vais pas déployer, c'est juste pour vous montrer. On redémarre par un top départ, une séance bonus avec une bénédiction des cartables qui est spécifique pour cette année-là. Voilà, et puis plusieurs séances qui se suivent. La deuxième période, on va marcher avec d'autres personnages, Joseph et Marie, voilà. Et puis avec un célébré de l'Avent. Et puis une séance bonus, vous voyez, qui est plus autour des rites du baptême. Cette fois-ci, voilà, on va déployer un peu plus le baptême dans le détail dans cette année-là. Dans la période 3, on est donc dans cette période du temps ordinaire qui est un petit peu plus une période de transition. On va pouvoir aller découvrir, si on a le temps, les psaumes. Là, je vous disais, découvrir qu'est-ce que c'est que la vie consacrée et puis comment est-ce qu'ils prient de manière rythmée dans leur journée, dans leur vie. Voilà. Et puis, il y aura une séance rencontre avec les parents qui est proposée spécifiquement aussi à cet endroit-là. Dans le temps pascal et le carême, on va avoir donc le mercredi des cendres, je le disais, qui est déployé plus particulièrement. Plusieurs séances qui se suivent qui vont aider à introduire le sacrement du pardon. Alors là, le sacrement du pardon, il n'est pas déployé spécifiquement dans cette année-là, il est déployé dans d'autres. Mais par exemple, il manque juste le sacrement derrière. On introduit et puis après, après l'une de ces séances, vous pourriez avoir un temps fort du pardon qui est déployé en paroisse, par exemple. Et pendant cette dernière période, on va avoir entre autres un célébré de fin d'année en marche avec Marie, une sorte de pèlerinage où on va marcher, on peut marcher dans un petit bout de la ville ou autour de l'église, enfin voilà, là où vous pouvez, selon les configurations de votre commune. Et on va marcher avec Marie aux côtés de Jésus. Donc on va redécouvrir les passages de la vie de Marie aux côtés de Jésus. Voilà, et puis vivre un temps festif avec les familles. Voilà, c'est pour vous redire rapidement les grandes lignes de cette période, de
ce livre-ci. Le troisième, donc dans ce bloc-là, autour de l'histoire du salut, c'est Dieu et parole. Donc l'idée, on a vu un Dieu qui est amour tout au long de l'histoire du salut. On a vu qu'on pouvait aussi regarder une autre facette et dire que Dieu marchait aux côtés de son peuple pendant toute cette histoire d'alliance qu'il crée avec l'homme. Une autre manière aussi de dire, ce serait de dire Dieu est parole. Il parle depuis toujours. Il a parlé dans sa création et il crée par sa parole. Il a parlé par les prophètes. Il a parlé à chacun des grands héros de l'histoire sainte. Et puis aujourd'hui, il a envoyé sa parole incarnée et il te parle à toi aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, c'est un condensé de ce livre-là. Donc l'objet d'année, c'est un grand rouleau de la parole où on va noter dessus à la fois la parole de Dieu qu'on va découvrir pour en garder une trace, mais on va mettre des rubans, on va exprimer notre foi aussi avec nos mots, on va dessiner, etc. Et petit à petit, cette espèce de grand poster enroulé, là, voilà, ce rouleau va être la trace de notre équipe de nos découvertes. Donc je l'avais déjà dit, on a le jeudi saint qui est déployé dans cette année-là. Voilà, là aussi, on va retrouver les différents sacrements et plus particulièrement le sacrement de confirmation. Encore d'autres figures voilà, de sainteté qu'on découvre. Et puis le chant phare de l'année qu'on va donc découvrir au fur et à mesure des périodes. Période 1, je prends le premier couplet. Période 2, je vais jusqu'au deuxième couplet, etc. etc. Là, on est plus sur un Dieu qui nous appelle, voilà, qui nous parle, qui par sa parole vient nous toucher. Voilà, et qui est un Dieu des promesses. Donc voilà, pareil, un découpage en 5 périodes. Vous n'êtes pas perdu. Donc, juste vous redire peut-être qu'on passe pas mal par les prophètes dans cette première période, voilà, qui ont été des porte-paroles. Voilà le temps aussi de l'Avent, on va accueillir la parole de Dieu. Marie va accueillir cette parole, cette promesse de Dieu qui vient en elle, en Jésus. Puis petit à petit, Zacharie qui va aussi avoir une parole de confiance, etc. On voit la parole de Dieu, voilà, comment est-ce qu'on est capable de l'accueillir. Dans le temps ordinaire, on va être autour du dimanche de la parole de Dieu, donc retrouver la Bible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment Dieu nous parle par les textes bibliques, et puis qui les a écrits, les 4 évangélistes, voilà, on va trouver plusieurs choses de cet ordre-là. Donc dans ce livret-là, on déploie plus particulièrement le jeudi saint, et puis un bonus sur le sacrement du pardon, que vous allez aussi trouver dans cette période 4. Voilà, puis on va avoir le texte des femmes au tombeau autour de la résurrection. Pareil, cette année se termine avec un temps fort qui sera un temps un peu plus festif, où on va se dire ensemble qu'on fait partie de l'Église, voilà, qu'on est appelé à essayer de transmettre ce qu'on a acquis dans notre foi, là, ce qui nous habite, qui est cette parole de Dieu qui nous habite. Voilà, on peut peut-être donner un temps de questions-réponses s'il y en a qui veulent poser des questions sur ces 3 années. Et puis après, on va aborder l'année un peu plus particulière autour des sacrements. Alors pour le moment, il n'y a pas de questions dans la conversation. N'hésitez pas si vous en avez sur ces 3 années. Bon, sinon, de toute façon, on y reviendra. Et sinon, on peut enchaîner tout de suite avec Vivre avec Dieu. Que comprend les livrets enfants? Alors ça, on va vous montrer des livrets, oui. Après, on va passer quelques pages des livrets pour que vous puissiez voir un peu plus en détail à quoi ils correspondent. On voulait vous montrer d'abord le fond de l'esprit de chacun des livres, et puis après, on va vous montrer des visuels. Bon, donc on peut peut-être enchaîner avec Vivre avec Dieu. Je te laisse la parole, Jennifer. Ouais. Alors, Vivre avec Dieu, donc c'est le dernier sorti de la collection. Là, l'idée, c'est vraiment de s'articuler à une démarche autour des sacrements que vivent les enfants. Et donc, on a un petit peu quitté le cadre de cohérence de l'histoire du salut pour vraiment rentrer dans celui de la vie sacramentelle. Et notre parti pris, c'était, bien sûr, souvent on cherche un document pour nous préparer à un sacrement.
Alors, ce document honore, je pense, cette volonté, mais ce que l'on cherchait à faire, c'était surtout de voir comment un sacrement, c'est une source de vie et que finalement, comment on peut en vivre, en fait. C'est vraiment la vie sacramentelle. C'est pas seulement de se préparer à un temps donné, une célébration avec, voilà, mais vraiment de voir que à travers tout ça, il y a vraiment de rentrer dans une vie particulière. Alors, je vous lis la visée. Par les sacrements, Dieu nous donne de vivre de sa vie. Cette vie sacramentelle rend visible et transmet aux hommes la vie de Dieu Trinité, une vie de communion d'amour. Elle nous rend participants à ce mystère de communion avec Dieu et avec les hommes. En vivant des sacrements, l'enfant, et comme chaque chrétien, grandit dans la foi et oriente sa vie vers Dieu. Les sacrements irriguent la vie de l'Église. Prenant part à la vie de l'Église qui prie, célèbre, annonce et vit, l'enfant et sa famille sont initiés à la vie chrétienne. Donc, alors, pareil, je vais pas non plus être, je vais essayer de pas être trop dans trop d'éléments, mais je voulais quand même commencer par ça, de vous présenter un itinéraire catéchuménal, parce que l'idée, c'est que ça puisse aider aussi un enfant qui demande le baptême à vivre. À vivre et à se préparer au baptême. Donc là, pour bien sûr cet itinéraire, vous pouvez vous appuyer aussi sur le rituel du baptême des enfants en âge de scolarité, puisque c'était quand même ça, c'est bien sûr c'est ce rituel qu'il faut suivre. Bon, alors on retrouve quand même, pour vous donner l'idée d'un itinéraire, de l'itinéraire que propose notre livre, il y aura une célébration d'entrée en catéchuménat, avec notamment mis en valeur l'assignation. Vous allez voir que le signe de croix est très important dans la première période. Il y aura un temps de retraite proposé dans la troisième période. Il y aura une célébration de remise de la parole dans la troisième période. Il y a un temps de célébration des scrutins dans la période 4. Il y a bien sûr la célébration du baptême dans la période 4. Et puis, un temps fort qui permet de vivre un temps de catéchèse mystagogique. Donc, ce parcours propose aussi un itinéraire de type catéchuménal, c'est-à-dire pour des enfants qui sont déjà baptisés, mais qui, eux, vont cheminer notamment vers la première communion. Alors, vous voyez, on retrouve un peu le même itinéraire, mais adapté, bien sûr. Alors, la première célébration dans la première période, c'est la remise de la croix. Bien sûr, ça peut être fait dans la même célébration que l'entrée en catéchuménat pour les enfants qui se préparent au baptême. Ensuite, dans la période 2, ils ont une célébration de plus, la célébration de la remise du Notre Père. La période 3, donc la retraite. La période 3 aussi, une remise de la parole. Et puis dans la période 4, célébration de la réconciliation. Et puis bien sûr, alors ils ont une célébration de plus, c'est la célébration du Jeudi Saint. Bien sûr, à la période 4, le moment, en tout cas pendant le temps pascal, on propose de vivre cette célébration de la première communion. Et puis le temps fort de fin d'année, toujours, qui permet un temps de catéchèse mystagogique. Alors, rapidement, pour regarder un petit peu les différentes périodes, je vous montre rapidement aussi comment on rentre. Alors voilà, ce que j'ai mis en bleu là, c'est vraiment cette première étape dans cette période d'entrée en catéchuménat ou bien de remise de première étape aussi vers la première communion. Donc ça rentre dans cette première période dont la visée est vraiment autour d'un salut offert à tous. C'est un petit peu peut-être étonnant, mais on commence par, d'une certaine manière, le top départ, c'est autour de la Pentecôte. C'est vraiment le début des actes des apôtres, avec cette manière qu'a Luc dans ce début des actes, d'à la fois de redire de manière très synthétique le kérygme, hein, quel est le cœur de la foi, et de voir finalement comment on va être poussé à aller, enfin, voilà, il y a comme une invitation à attendre à la Pentecôte. Il y a comme une invitation à se préparer à un événement qui va être le don de l'Esprit Saint. Donc voilà, on rentre comme ça dans la période par cette annonce du kérygme. Et puis, on va vraiment découvrir au fur et à mesure de cette première période que le salut, c'est vraiment quelque chose que Dieu offre et fait vraiment
pour chacun de nous. Ça veut dire chacun de nous aussi dans notre diversité de notre vie, de foi, y compris des familles. On va vraiment essayer de faire comprendre aux familles que chacun, suivant là où il est son rapport à l'Église, dans son rapport à la foi, à la prière, chacun est invité à rentrer dans ce mystère du salut, ce mystère. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va vraiment essayer de faire vivre aux familles une démarche tout au long de l'année, peut-être de manière vraiment particulière. Notamment, ce top départ, on demande aux familles de fabriquer une croix. Et pendant le premier célébré, c'est la croix de la famille qui va être bénie. Et on va vraiment inviter les familles à trouver dans le foyer une place pour cette croix. Voilà, je vous donne un peu quelques pistes, mais la deuxième période, c'est découvrir le salut déjà là. Ce temps de l'Avent, ce temps qui est un temps un peu d'espérance, finalement, c'est de se rendre compte que le salut, il est vraiment déjà là, déjà présent. Celui qu'on attend est déjà là. Donc, c'est essayer de rentrer dans cette relation de confiance. Vous avez vu que l'étape de cette période-là, c'est la remise du Notre Père. Ben, c'est vraiment ça, le cœur de cette période-là. Rentrer avec Marie, bien sûr, hein, qui est avec nous, mais rentrer dans cette relation de confiance en creusant cette prière du Notre Père, cette relation, voilà, cette manière que Jésus a de prier le Père. Voilà, la période 3. Alors, la période 3, qui est une petite période, c'est une période charnière au final dans cette année. C'est-à-dire qu'on a déjà vécu deux périodes, on a déjà vécu beaucoup de choses. Et ben, c'est un temps où finalement on va se mettre à l'écart. On va vivre une retraite. Et puis, cette retraite, ça va être autour du texte d'Emmaüs, que souvent on met à la fin. Finalement, c'est d'essayer de faire sentir aux enfants leur part de liberté dans cette démarche. De sentir qu'ils sont vraiment la réponse, la manière dont ils ont à se préparer au sacrement, c'est aussi avec leur énergie, avec leur envie. Voilà, donc c'est tout ce temps de retraite. Et avec cette célébration autour de la parole de Dieu, on leur remet la parole de Dieu. Alors, quelque chose qu'on vous présentera peut-être tout à l'heure si on a le temps, mais je le fais tout de suite au cas où. Donc, avec ce parcours, on a fait un évangile selon saint Luc, et c'est à ce moment-là qu'on propose de le remettre. Donc, l'avantage, c'est la traduction liturgique, hein, donc, l'avantage, c'est qu'on peut se l'approprier. La majorité des textes qui sont proposés pendant cette année sont issus de l'évangile de Luc. Et le petit défi qu'on propose aux familles, c'est de lire l'évangile en entier, de vraiment essayer de rentrer dans l'histoire, dans l'évangile, dans son total, quoi. Voilà, j'avance un peu. Donc la période d'après, c'est la grande période, donc celle qui va nous faire vivre le salut comme un chemin de la mort à la vie, donc plongé dans le mystère pascal, avec des temps, bien sûr, pour vivre le sacrement du pardon pour les enfants qui se préparent à la première communion, mais aussi un temps pour vivre les scrutins pour les enfants qui se préparent au baptême. Donc, il y a tout ce temps de préparation. Et puis, après, on va plonger dans la Semaine Sainte. Là c'est vraiment l'idée, c'est que les familles vivent aussi cette Semaine Sainte ensemble. Et puis, on va se préparer ensuite à vivre la première communion et le baptême, à rentrer dans le sens des rites aussi, les symboles. Alors, ce qu'on a essayé de faire aussi tout au long de l'année, c'est de trouver des cohérences dans la liturgie, notamment la liturgie de la messe. C'est-à-dire de ne pas forcément, bien sûr, on retrouve les quatre parties de la messe, mais on ne voulait pas seulement présenter la messe comme quelque chose qui peut se découper en quatre, et de voir que finalement, dans la célébration, la communion, elle est tissée et elle est visible à plusieurs moments. La réconciliation aussi. Enfin, voilà, essayer de tisser aussi quelque chose qui montre qu'il y a une cohérence vraiment dans la liturgie. Voilà. Et donc, la dernière période, donc le salut fait de nous des disciples missionnaires. Cette idée que vivre des sacrements, c'est aussi aller le vivre dans sa vie quotidienne, aller le porter au monde. Ça, c'était déjà présent au début. Vous savez, on a démarré par la Pentecôte. Je n'ai pas parlé des saints qui nous accompagnent, mais dès le début de l'année, on a Pauline Jaricot. Donc, dès le début, on sait déjà qu'on est appelé à
à répandre notre foi. Mais là, l'idée, c'est que maintenant qu'on a retraversé toute l'année, le mystère pascal est plongé dans les sacrements, eh ben, on est renouvelé en fait dans cette mission. Voilà. Alors, l'objet de l'année, en fait, c'est à partir d'un poster sur l'église, c'est de montrer petit à petit, d'adapter, de rajouter des éléments au fur et à mesure, un ambon, un autel, une communauté, un parvis, hein, et de se rendre compte que finalement, ce qui est dans l'église, en fait, ça nous parle aussi. En fait, il y a un langage de tout cet environnement liturgique. Voilà. Alors, le chant de l'année, donc c'est Seigneur, par ta parole et par tes sacrements, tu nous nourris et en nous la vie éternelle. Alors, ce chant, il n'est pas sur le CD puisque le livre est sorti seulement cette année, mais pour le trouver, pour trouver l'audio, vous pouvez le télécharger sur Internet. Bien sûr, le texte du chant est dans le livre enfant. Donc, comme je vous disais, il y a donc ce petit évangile selon saint Luc qu'on peut remettre aux enfants. Donc, voilà. Et dans le livret enfant, dans le rabat, il y a un livre pour vivre la messe et qui est volontairement en noir et blanc et volontairement avec des marges assez larges, parce que l'idée, c'est vraiment qu'on s'approprie ce document. À chaque rencontre, quand on évoque la messe, on peut y aller, on peut surligner, colorer, annoter, enfin, faire des petits signes pour se l'approprier, pour pas que ce soit quelque chose de vraiment complètement linéaire, mais d'essayer vraiment de s'y retrouver dans cette liturgie, de se sentir chez soi. Alors, d'autres pédagogies aussi, que vous pouvez trouver en téléchargeant sur le site, c'est notamment les cartes bibliques qui sont très précieuses parce qu'à partir de ces cartes, vous pouvez vraiment aider les enfants à raconter ce qu'ils connaissent déjà des évangiles et des écritures. Et vraiment, à partir de là, c'est vraiment un outil, enfin, moi je l'utilise, alors je vois bien que c'est vraiment super parce que les enfants connaissent plein de choses et l'idée, c'est de trouver des outils qui peuvent les aider à mettre des mots et à solliciter leurs paroles. Donc, les cartes bibliques. Et puis, le ludographe, qui est alors à partir de schémas, de petites représentations symboliques, voilà, des pictos, et bien, à partir de ça, on peut s'en servir pour essayer de faire une synthèse, par exemple, de quelque chose qu'on a essayé de dire, mais, ou alors voilà, de représenter avec des symboles. Voilà, ça, c'est aussi intéressant, surtout faire une synthèse d'équipe, par exemple. Voilà. Alors, ça aussi, c'est donc dans ce nouveau support qui vient de sortir. Donc, vous savez que dans cette pochette de 10 posters, il y en a une qui reprend aussi la messe et les différents moments de la messe. Donc, ça aussi, c'est intéressant de l'avoir enfin, à proximité parce que ça peut permettre de revenir sur des choses avec des questions un peu plus spontanées. Bon, c'est bien de l'avoir sous la main. Voilà. Alors, ce parcours, effectivement, soit on le prend comme un parcours d'année, soit on le prend pour qu'il vienne nourrir des temps forts. Et donc là, on ne fait pas toutes les séances. Par exemple, si vous préférez garder les 3 autres années, Dieu est amour, Dieu marche avec nous et Dieu est parole, mais vous pouvez prendre vivre avec Dieu seulement pour des temps forts spécifiques autour de la première communion, ou la préparation à la première communion ou du baptême. Donc, il y a 2 possibilités. L'idée, c'est vraiment que ça puisse être adaptable à toutes vos situations. Voilà. Parce que les célébrer, donc les étapes liturgiques sont précédées d'un temps de catéchèse. Donc, il y a vraiment ça aussi que je n'ai pas forcément dit, mais il y a un temps de catéchèse avant les étapes. Donc, voilà, à partir de là, vous pouvez aussi construire. Voilà. Les bonus famille, vous avez senti que la famille, elle est essentielle. Il y a vraiment une place importante à la fois parce que voilà, il faut qu'elle soit présente auprès des enfants dans cette démarche sacramentelle, mais aussi parce qu'il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose qui va faire bouger toute la famille dans ce parcours, en fait. Voilà. On va peut-être prendre vos questions autour de ce parcours avant de regarder quelques visuels du livre du catéchiste et du livre de l'enfant. Alors, Françoise nous dit
Je prépare les enfants à la communion, je fais seulement les sacrements, le livre violet sur l'année ou en plus d'un des 3 livres, vert, jaune et rouge. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Oui. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire et je vous montrerai à la fin, on a mis des visuels sur comment on peut articuler tous les livres entre eux. Ce sera peut-être plus clair avec le visuel. Ces livres sont donc employés par année liturgique. Non, ils ne sont pas spécifiques. Donc, le vert n'est pas l'année A, le jaune l'année B, ou enfin quelque chose comme ça. Non. Par contre, ils suivent l'année liturgique, dans le sens que, vous l'avez vu, les périodes où on retrouve Noël, puis etc., dans l'ordre liturgique. Et les livres se complètent entre eux, dans le sens que si on voit Moïse dans l'un, on ne verra pas forcément Moïse dans l'autre, on verra Abraham, etc. Et on va petit à petit balayer l'histoire, les héros de la Bible, je dirais plus simplement, de manière à ce qu'ils se complètent. De même, les évangiles. Voilà. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un parcours pour 11 ans et 13 ans, la profession de foi et la confirmation? Alors, pour l'instant, il n'est pas écrit. Ceci dit, comme vous le voyez, il y a la possibilité de vivre 5 années de catéchèse, là, avec si on vit Dieu te cherche en première année, puis 3 années avec le vert, jaune, rouge, et puis on intercale quelque part le livre violet, ça fait une 5e année. On peut tout à fait imaginer qu'un des livrets, le jaune, le vert ou le rouge, puisse être pris en 6e, où on a encore parfois des petites équipes. Je l'ai vu déjà fait dans certaines paroisses. En fait, pour la profession de foi et la confirmation, c'est encore les livrets Sel de vie qui restent tout à fait d'actualité sur cette tranche d'âge. Mais effectivement, juste pour un exemple, j'avais vu Dieu est amour pris pour la profession de foi dans une paroisse. C'est bon pour les questions. Alors, juste pour vous montrer quelques visuels du livre du catéchiste. Donc, tous les livres du catéchiste ont la même structure et tous les livres de l'enfant ont la même structure. Donc, je vais présenter certains visuels, mais vous les retrouverez dans chacun des livres. On a toujours des pages qui introduisent le livret, qui vous redisent l'esprit dans lequel a été écrite la collection, qui vous redisent le cœur de l'année qui est présenté. Donc là, par exemple, ce sont des exemples sur Dieu et parole, le livret vert. Et après, vous allez avoir, juste après ces pages premières pages introductives, les fameux tableaux avec toutes les séances qui sont proposées dans cette année-là, que vous pourrez choisir parmi celles qui sont proposées. Et puis, quelques conseils aux catéchistes. Entre autres, comment est-ce qu'on peut gérer un groupe d'enfants, comment on peut prier avec les enfants, etc. Donc, je vous conseille de les lire en tant que catéchiste parce qu'elles apportent des éléments voilà, pour aborder l'année. Voilà, on peut avoir dans ces pages introductives particulièrement des pages pour nous aider à méditer la parole, qu'on va lire, qui va être le cœur de la séance. Donc là, par exemple, si on est tout seul pour préparer sa séance, on vous propose un petit guide. Et puis, si on est à plusieurs catéchistes, un autre, voilà, pour pouvoir partager ensemble. Voilà, ce sont les guides aussi pour le temps de prière à mettre en place dès la première année. Là, on est plus sur le livre Dieu te cherche, où on a une page supplémentaire voilà, qui nous donne des éléments sur comment mettre en place au tout début un temps de prière avec les enfants. Voilà, donc ça sont les premières pages des livres de l'adulte. Ensuite, on a pour chacune des périodes, on va avoir des pages qui introduisent la période. Donc, on va retrouver cette fameuse page dont on vous a montré tout à l'heure, les bulles qui s'enchaînent, là, pour vous montrer chaque séance, comment elles se suivent les unes à la suite des autres. Et vous allez trouver où se placent les célébrations, les temps liturgiques. Donc là, on vous dit la célébration de la Toussaint, tiens, il est plus ajusté de la vivre entre la séance 2 et la séance 3, par exemple. Voilà. En dessous, vous retrouvez la visée. Et puis, un texte qui va vous permettre de vous nourrir. Voilà. Au dos de cette page, une introduction au temps liturgique. Alors, cet encart, il a différentes... à chaque fois, on ne va pas introduire de la même manière dans chacun des livrets. On vous nourrit un peu différemment à chaque fois, soit en mettant l'accent sur les textes bibliques qui sont déployés dans ce temps liturgique, soit sur les gestes dans la liturgie, qu'est-ce qu'on vit dans la liturgie, voilà. Ou bien alors plus, qu'est-ce qui se vit dans la vie des chrétiens et la vie de l'enfant à cette période-là. Voilà, donc des éclairages qui se complètent d'une année sur l'autre, donc qui viennent petit à petit aussi enrichir la vie de foi du catéchiste. Et puis c'est là qu'on va vous proposer quelques éléments sur le sein de la période. Donc on vous donne un résumé de sa vie et puis vous voyez dans la colonne verte là qui est juste à côté, quelques éléments que vous pouvez retrouver pour pouvoir s'approprier cette vie voilà, avec les enfants et vous retrouvez des éléments sur le site internet ensuite.
Donc, dans le livre de l'enfant des CE1, là, le tout premier, Dieu te cherche, on va avoir des repères un peu différents. On a imaginé que les catéchistes étaient des parents qui prenaient un groupe de catéchèse pour la première fois. Et donc, on les a un peu plus accompagnés dans ce temps-là en expliquant aussi avec des portes d'entrée un peu de culture chrétienne aussi dans ces paragraphes-là. Et puis, dans l'année Vivre avec Dieu, on a quelque chose où on lit un peu plus année liturgique et sacrement, voilà, dans la manière. Donc, vous voyez, ces paragraphes, à chaque fois, sont là pour enrichir le catéchiste et puis nous faire avancer chacun. Voilà, donc une page recto verso qui introduit la période. Et puis après, pour chaque séance, on a un feuillet de 4 pages. Dans ce feuillet, donc, on commence par une page pour le catéchiste, qui est une page où je vais m'approprier le thème de la séance et les textes bibliques que je vais lire avec les enfants. Donc, il m'est posé une question, je peux écrire, mettre des expressions qui vont m'aider à parler aux enfants, me dire qu'est-ce qui m'a marqué dans le texte. Voilà. Il y a aussi au centre un texte de l'Église qui m'aide à avancer, à faire un pas de plus moi aussi. Voilà, donc quelque chose qui m'aide quand je prépare ma séance. Puis le déroulement de la séance. Donc, vous voyez, il y a toujours 5 étapes. Alors parfois 2 peuvent être fusionnées, mais on va avoir toujours les mêmes 5 étapes. Pas toujours dans le même ordre. Alors c'est sûr qu'on aura à accueillir au début, ça c'est certain, mais on peut avoir la prière en milieu de la séance, pas forcément à la fin. Voilà. Et puis vous voyez sur les côtés de chacune des pages des éléments qui vont vous aider. D'abord sur le côté gauche, là, qu'on voit les enjeux, les objectifs qui vont vous donner le fil rouge de la séance. Ça vous permet de garder le fil rouge même si au cours de la séance, il y a des aléas, les enfants ont posé d'autres questions et puis petit à petit, on a nourri leur attente du moment et puis on s'est un peu éloigné du déroulement qu'on avait prévu. Voilà, ça nous donne le fil rouge de là où on avait envie d'avancer avec eux. Ensuite, vous avez le matériel. Vous voyez des petits pictos qui vous renvoient soit vers le site internet, soit vers le CD. Les CD d'ailleurs, parce qu'il y a aussi celui des CE. Et puis à droite, vous avez des variantes qui vous sont proposées. C'est là que je disais tout à l'heure, on disait que dans l'année CE1, il y en avait qui avaient trouvé que c'était un peu plus difficile. Vous allez trouver par exemple des bricolages, vous allez trouver des choses pour des plus grands qui ont déjà vécu plusieurs années de catéchèse et qui voudraient varier. Là, on va vous proposer de temps en temps aussi des choses pour eux. Voilà, une manière un peu différente d'aborder le thème de la séance. Un bon à savoir qui est là pour vous aider sur des questions qui pourraient être posées aux enfants. Voilà, et puis vous avez quelque chose, un petit apport pour vous. Et puis tout en bas de la colonne, comment est-ce que vous pouvez faire du lien avec la famille d'ici la séance qui va arriver après. Je ne sais pas, inviter à ce moment-là les familles à venir à la messe du jeudi saint. Envoyer la petite vidéo qu'on a vue pendant la séance pour proposer qu'ils la re-regardent à nouveau en famille. Voilà, des choses très concrètes pour faire du lien avec la famille et puis les impliquer sur la démarche qui a été vécue pendant la séance. Et donc, la dernière page de ce 4 pages là pour la séance, c'est à nouveau une page pour le catéchiste, une page plus de relecture. Alors, à la fois très concrète, qu'est-ce qui a marché au niveau pédagogique, qu'est-ce que j'ai envie de retenir sur les choses qui ont plu aux enfants, sur lesquelles ils ont accroché, et puis des choses plus sur le sens, qu'est-ce qu'ils ont dit comme parole forte que j'aimerais retenir et qui montrent qu'ils ont fait un pas de plus, qu'il y avait une découverte qui a été faite, voilà, que je peux noter aussi là. Et puis des choses plus concrètes de leur vie quotidienne. Il y avait un enfant qui avait un match de foot dans 15 jours, ça avait l'air d'être hyper important pour lui. Il faut vraiment que je lui redemande comment ça s'est vécu la fois prochaine, parce que la catéchèse s'inscrit aussi bien sûr dans notre vie de tous les jours. Voilà. Vous voyez cette page-là, la 4e, là, elle va se retrouver en face de la première page de la séance d'après. Donc quand je commence la séance d'après, je m'inspire de ce que j'avais écrit comme bilan la fois d'avant. Voilà. Alors ça, c'était pour les séances, je dirais, classiques. Vous allez voir donc des célébrations et des bonus qui sont un peu différents. Donc là, on en a vu plusieurs, donc je ne vais pas m'arrêter longtemps, mais vous voyez, on a des célébrés qui sont autour de temps liturgiques donnés. Là, le mercredi des cendres, on en a vu autour de l'Avent, etc. On en a d'autres qui sont plus soit des temps forts de début d'année, des top départs ou des temps forts de fin d'année. Voilà. Et puis après, on va avoir des célébrés au cours de l'année, voilà, qui vont venir rythmer l'année.
Et puis les séances bonus, alors il y en a qui peuvent être autour des sacrements, il y en a qui peuvent être autour de la tradition chrétienne. Voilà, c'est vraiment des choses très diverses, là, quelques-uns qui vous sont nommés. Voilà, Jennifer, je te laisse rentrer dans le livre de l'enfant. On a bientôt fini, hein. Alors, le livre de l'enfant. Alors, pour chaque période. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Il y a aussi une porte d'entrée dans la période, dans le livre de l'enfant, donc qui présente justement ce saint patron qui va être notre compagnon pendant la période. Donc, une première page avec quelques éléments de sa vie, un peu sa vie, sa mission, ses atouts, une prière, rentrer aussi dans sa spiritualité. Et puis à l'arrière, au verso, un coloriage et puis voilà, une appropriation, quelques définitions, voilà, des éléments voilà, finalement qu'on va retrouver un petit peu dans tout le livre enfant, du lexique, des espaces d'appropriation et des espaces de prière. Donc pour chaque séance, il y a également 4 pages. Hormis pour les séances bonus, là, il n'y a pas de support, puisque souvent, en fait, c'est d'autres pédagogies qui sont prises. Mais pour chaque séance, là, il y a 4 pages. Alors, une première page avec un visuel et quelques questions qui font partie des questions qui seront posées pendant la rencontre et qui sont intéressantes à reprendre aussi avec les parents. Par exemple, si les parents, c'est quand le livre retourne à la maison, ben, c'est intéressant pour les parents de voir les questions qui ont pu se poser pendant la rencontre et puis peut-être de la traiter aussi en famille, pourquoi pas. Voilà. À l'intérieur, donc il y a une double page qui vont être le support principal de l'échange, en plus de toutes les autres pédagogies qui sont à télécharger sur le site. Donc évidemment, la parole de Dieu, hein, les Écritures sont au cœur vraiment de chaque rencontre. Donc là, la double page que vous voyez, c'est une double page de Dieu te cherche, où on a mis un peu moins de texte. On a essayé vraiment comme je vous disais, hein, que ce soit plus adapté aux enfants qui sont pas encore, qui ne maîtrisent pas complètement l'écriture. Mais vous voyez sur la droite, c'est d'autres formes avec des bandes dessinées ou bien un peu plus de texte. Voilà. Alors parfois aussi, il y a des représentations d'œuvres d'art. Enfin voilà, il y a différentes choses. Et puis la 4e page, c'est une page d'appropriation avec des questions. Alors là, la grande avec les choses à entourer, on sent bien que c'est dans Dieu te cherche, puisque voilà, il n'y a pas forcément d'écriture, mais voilà, on essaye quand même de faire une remontée, voilà, que l'enfant puisse garder trace de ce qu'il a pu découvrir. Sans forcément devoir l'écrire. Et puis, il y a un temps de prière. L'idée, c'est de pas seulement parler de Dieu, mais de parler à Dieu. Et donc, de trouver à la fois des mots pour essayer de dire sa foi et en même temps des mots pour pouvoir vraiment rentrer en relation avec Dieu. Donc, il y a un peu différentes formes d'appropriation, quoi. Voilà. Alors, à la fin du livre, il y a des repères. Donc, voilà, auxquels on peut se référer finalement à chaque rencontre, hein. Donc, à la fois, il y a des prières, hein, il y a des prières qui sont présentes dans tous les livres, et puis parfois, il y a une prière un peu différente. Il y a le calendrier liturgique. Il y a aussi des repères sur le temps liturgique, mais alors plutôt, parce que vous voyez qu'il y a la version schéma, mais il y a aussi la version un petit peu avec des définitions. On essaie d'expliquer ce que c'est. Et puis, il y a aussi des repères pour la Bible, hein, pour se repérer dans les livres, comment on cherche dans la Bible. Voilà, il y a aussi une carte, il y a plein de petits repères à la fin du livre. Alors, pour organiser l'année, donc c'est Anne-Sylvie qui va vous montrer un petit peu. Alors, vous l'avez vu, on a donc 5 livrets. On pourrait imaginer qu'on prenne donc Dieu te cherche pour une première année et puis qu'après, on dédie chacun des livres à une année. Deuxième année, on prendrait, je ne sais pas, là j'ai mis le rouge, mais ça pourrait être le jaune parce qu'il n'y a pas d'ordre entre eux. Puis le jaune en 3e année et le vert en 4e année. Et là-dessus, des enfants qui se prépareraient à la première des communions auraient les temps forts liés à la première des communions. De fait, c'est presque... c'est pas ce qui se vit forcément en paroisse. La manière la plus qu'on trouve, en tout cas chez nous, le plus souvent, c'est une manière d'imaginer la catéchèse sur 3 ans.
enfin 4 années on va dire, mais la première année de catéchèse. Puis vous faites la deuxième, troisième et quatrième année sur le même livre. Et puis ceux qui se préparent à la première des communions ont des temps forts en plus. Et puis après, l'enfant qui était là, par exemple, en deuxième année, il a vu Dieu marche avec nous. Il va rentrer en troisième année l'année qui suit. Donc lui, là, on va mettre tout le monde sur l'année Dieu est amour, par exemple. Donc lui, il aura découvert Dieu est amour. Et puis l'année qui suit, il sera en quatrième année de catéchèse et il va découvrir Dieu est parole. Et là, on aura mis tout le monde ensemble sur l'année de Dieu et parole. L'intérêt de fonctionner comme ça, on s'est rendu compte que ça permettait une certaine dynamique au sein de la paroisse. Ça permet que toutes les années de catéchèse soient sur la même dynamique d'un Dieu qui marche avec nous, par exemple. On a tous un bâton d'équipe, on a le même chant phare d'année, voilà, quelque chose qui nous lie ensemble dans une même découverte et une même démarche. Et puis ça permet de faire aussi des groupes d'âge mixtes entre deuxième, troisième, quatrième année. Dedans, on peut avoir des enfants de différents âges. Sur des petites communes où il y a moins d'enfants, on va regrouper tous les enfants de cette tranche d'âge-là dans une même équipe, par exemple. Voilà. Je me permets d'interrompre. On a aussi de très bons retours des écoles qui choisissent ce système pour que toutes les CE2, CM1, CM2 suivent le même parcours et puissent se retrouver sur des temps forts tous ensemble dans une dynamique d'établissement. Et on a aussi des retours intéressants de lieux où et la paroisse et l'école choisissent de prendre le même livre pour les deux types de groupes de catéchèse et peuvent de temps à autre, une fois dans l'année, au début ou à la fin, faire des rencontres avec tous les enfants du caté, de l'école et de la paroisse. Et on nous remonte que ça contribue à créer un lien qui n'existait ou qui était en tout cas un petit peu plus faible auparavant. Petite incise. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est une manière de prendre le document Vivre avec Dieu en utilisant les temps forts. Et puis, dans ce cas-là, les enfants qui se préparent à la première des communions, quel que soit leur âge, rentrent dans ce groupe pour être catéchisés en amont des célébrations des temps forts. L'autre manière de faire, que j'ai aussi moi dans mon diocèse, c'est de consacrer, de dédier une année à découvrir ce que veut dire vivre des sacrements et à préparer à la première des communions. Alors là, j'ai mis en troisième année, mais ça pourrait être en deuxième année. Chez moi, dans mon diocèse, il y a les deux. Il y en a qui ont consacré la deuxième ou bien la troisième année. Et dans ce cas-là, on peut garder cette idée de se dire qu'on est en démarche avec un livret pour les autres années. Alors là, j'ai mis deuxième et quatrième année, mais on pourrait imaginer réunir voilà. Et donc, on peut mettre des enfants de deuxième et quatrième année ensemble dans une petite commune, comme je disais. On a une même démarche de fond. Et puis, une année dédiée sur cette année où on s'arrête quelque part pour découvrir un peu plus les sacrements. Et puis, on peut avoir quelque chose d'un peu encore différent. On regroupe tous les enfants de catéchèse sur un des livrets. Alors, ça peut être des enfants de deuxième, troisième ou quatrième année, mais qui ne se préparent pas à la première des communions. Et ceux qui se préparent à la première des communions, eux, ils vont suivre le parcours Vivre avec Dieu, quel que soit leur âge. Voilà, j'ai aussi des paroisses qui font ça chez moi. Tous les enfants qui se préparent à la première des communions, ils sont rentrés plus ou moins tôt en catéchèse, ils ont été plus ou moins nourris dans leur famille avant. C'est l'année où ils se préparent à la catéchèse, quel que soit leur âge. Voilà, ils ont fait la demande. On les met dans un même groupe. Ils ont donc une catéchèse avec un groupe multi-âge cette année-là où on va creuser qu'est-ce que ça veut dire vivre des sacrements. Et tous les autres enfants qui sont sur une catéchèse plus au long cours, ils vivent un même livret. Voilà. Donc, et puis après, bien sûr, on va d'une année sur l'autre, on va changer de livret pour que les enfants soient nourris avec ces différentes facettes qu'on a vues là de l'histoire du salut. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, vous pouvez reposer des questions. On arrive à la fin de cette présentation. Je pense que ça a commencé à vous donner une vue assez globale de ces parcours, comment ils peuvent s'articuler, mais je ne sais pas si j'ai été très claire. Est-ce qu'il reste des questions? Alors, nous avons comme question, comment peut-on obtenir les posters à mettre dans la salle de caté? Ils viennent d'arriver en librairie, ils sont tout beaux. En fait, l'ensemble des supports dont on a parlé sont disponibles dans toutes les librairies. Dans les librairies religieuses, vous aurez plus de chances de les voir, mais en tout cas, ils peuvent être commandés partout. Et des remerciements sur cette présentation dynamique et claire, Anne-Sylvie, pour te rassurer.
C'est pas très très facile de vous intéressant. faire comprendre dans l'articulation entre les différents. Voilà. C'était super. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, profitez de la présence d'Anne-Sylvie et Jennifer pour les poser. Et sinon, comme on vous le disait en début de présentation, nous allons vous envoyer demain le support et le replay. Je pense qu'on vous enverra dans le même mail le support et le replay de la présentation de Cadeaux de Dieu qui a eu lieu mardi. Comme il y a un certain nombre de participants qui étaient dans les deux, donc vous aurez les- l'éveil à la fois avec Cadeaux de Dieu et le KT avec Promesse de Dieu. En tout cas, l'idée, c'était de vous montrer qu'il y a plusieurs manières de se saisir de ces documents. Et moi, je vois dans mon diocèse, il y a une certaine diversité de la manière de les articuler en fonction des réalités de terrain, qu'elles soient plus rurales, avec un plus gros effectif à un endroit donné. Et même au sein d'un même secteur paroissial, moi, j'ai des manières un peu différentes, même avec un même coordinateur, par exemple, d'articuler les choses. Voilà. J'ai vu dernièrement une paroisse où ils avaient dédié une année à la première des communions dans la grosse ville qui est au cœur du secteur, et les petites villes qui étaient autour, comme ça faisait trop de distance pour les parents, eux, les enfants ne venaient que pour les temps forts de préparation à la première des communions, par exemple. Et eux, ils avaient une catéchèse au long cours avec l'histoire des sacrements, là, rouge, jaune et vert. Donc, on arrive à quelque chose où on peut articuler vraiment en fonction de vos réalités de terrain. Voilà. Voilà, on espère en tout cas que ça pourra correspondre à vos manières de faire. Puis vous n'hésiterez pas à nous à nous montrer, comment est-ce que vous en êtes saisis aussi. Ça nous intéresse. En tout cas, aussi un autre élément qui est dans les retours qui est pas important, parce que là, c'est vrai qu'on a vu toute la richesse de la réflexion des auteurs pour construire ces années. Voilà, tirer ce fil rouge, c'est d'une richesse énorme, mais il y a vraiment eu un souci constant de faciliter la prise en main par les catéchistes, même les moins à l'aise. Et donc ça, il y a ce côté vraiment facile d'utilisation, ces pages pour rentrer dans les séances qui restent assez légères, qui peuvent faire avancer les catéchistes. Et puis si on en veut plus, il y a le site internet, mais il y a ce côté clé en main qui facilite l'animation. Et puis en revanche, il y a de quoi creuser. On voulait, c'était vraiment essayer de donner du goût aux catéchistes. C'est vrai que dans Celle de vie, alors si vous les avez, gardez-les, hein, parce qu'il y a une grande richesse de documents de formation pour le catéchiste. Mais en fait, des catéchistes qui n'avaient pas encore beaucoup d'expérience se perdaient un petit peu, malheureusement. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de leur redonner un petit peu le b.a.-ba, de se dire mais de quelle question je suis habitée, moi, quand je me lance là, dans cette aventure de la catéchèse. Et finalement, le b.a.-ba, c'est commencer à lire les Écritures, à essayer de voir comment elles me parlent, et puis d'en parler avec les autres catéchistes, et puis de voir que pendant le temps de catéchèse, il se passe aussi quelque chose, que c'est pas seulement le catéchiste qui arrive et qui sait et qui va transmettre, mais il va vivre aussi une expérience avec les enfants. D'où ce temps de relecture, ensuite, se dire, mais en fait, maintenant, je comprends, même moi, catéchiste, je comprends même mieux ce que j'étais venue annoncer aux enfants parce qu'ils m'ont aidé à comprendre et à me poser des questions et à peut-être même trouver les mots justes pour le dire. Bon, je vois beaucoup de remerciements et plus de questions. Donc, il ne nous reste, je pense, qu'à remercier vraiment beaucoup Anne-Sylvie et Jennifer pour ce travail qui n'était pas évident pour nous présenter toute cette richesse, toute cette dynamique. Et puis, bien pour les autres, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore des questions vers nous ou vers vos délégués, la déléguée en pastorale de votre secteur, hein, qui reste votre contact privilégié. Et puis, bonne soirée. Anne-Sylvie, Jennifer, un petit mot de conclusion peut-être?
Merci à tous pour, pour ce temps d'échange. Enfin, on a essayé de vous faire partager le fond de cette collection et à la fois en redisant que c'était une forme facile, et que ça pouvait correspondre à beaucoup de contextes différents. Je crois que c'est ça ce que j'ai envie d'en retenir, en tout cas, et que je vois chez moi. Et moi aussi, c'est plutôt l'idée que vraiment une collection de documents catéchétiques, c'est quelque chose de vivant. Nous, on a été héritiers de celle de vie, on a retravaillé, on est à l'écoute du terrain, des besoins des catéchistes. Et puis, la promesse de Dieu est sortie, mais pour moi, c'est une étape. Donc, le fait que vous puissiez vous en saisir et puis l'expérimenter, tester des choses, c'est vraiment la nouvelle phase. Et puis, ça va continuer. J'espère vraiment que c'est vraiment quelque chose de vivant, quoi. Et puis un dernier petit mot, je vois Stéphanie qui dit vivement la prochaine visioconférence. C'est vrai qu'il y a encore des présentations d'ouvrages ou de nouveautés qui arrivent avec notamment un module en route pour le sacrement du pardon, vraiment centré sur le pardon et le parcours d'Isabelle Parmentier, publié l'an dernier, qui s'appelle La joie de l'évangile pour tous et qui s'adresse aux adultes. Donc, on n'est pas dans la catéchèse pure, c'est vraiment pour créer des dynamiques en paroisse d'accueil des adultes très divers, où qu'ils en soient de leur foi. C'est une démarche extrêmement intéressante, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Assez original. Et donc ça aura lieu, que je ne dise pas de bêtises, le 1er juin, je pense. Voilà, eh bien écoutez, bonne soirée et puis à bientôt donc. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.